Bonjour, bonjour à toi. J'aime bien le tutoiement pour finir. Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler dans le thème de cette vidéo de la manière de pouvoir réveiller par l'électrochoc. Alors, c'est une technique qui pour moi, qui ne devrait même pas être une technique, parce que finalement, ça fait partie de la vie. Et pour ça, je vais te mettre dans la description la vidéo que j'avais faite sur le processus du changement, qui en fait est vraiment à comprendre de la même manière que le processus du deuil. Et dans le processus du changement, eh bien, il y a ce qu'on appelle le choc, qui va nous pousser à pouvoir, qui va nous obliger en fait à changer quelque chose parce qu'on va être choqué des choses, mais on va être aussi dans une période où on va pouvoir l'entendre parce que sinon on sera dans le déni. Donc passer du déni au choc. Et donc émotionnellement, ça, c'est jamais facile à vivre. Alors pour moi, l'électrochoc, et je vais te donner un exemple vécu par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui se calcule, c'est pas quelque chose qu'on va dire tiens aujourd'hui je décide de réveiller quelqu'un et donc je vais faire un électrochoc. Pour moi, si on fait ça comme ça, on est de nouveau dans le fait de vouloir convaincre, qu'on pense qu'on a la vérité, qu'on pense que c'est à ce moment-là qu'on estime que cette personne doit progresser. Et donc de nouveau, eh bien, on atteint au libre arbitre de la personne et puis on n'est pas connecté à tout ce processus de la vie, à toute cette nature finalement qui fait si bien les choses. Alors, comme exemple, pour te dire que c'est vraiment, pour moi, l'écoute de la vie qui va nous permettre de faire les choses au bon moment et naturellement de cœur à cœur. Je venais de perdre mon papa et j'avais un ami qui s'appelait du même prénom que mon papa. Et donc moi, mon parcours avec mon père était très 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 complexe, très chaotique et très, comme beaucoup de personnes, beaucoup de blessures derrière et surtout cette grande blessure d'abandon. Puisque j'ai même pu me marier finalement plus jeune, j'ai été émancipée par le fait que mon père a été reconnu comme ayant perdu ses droits. Donc ça a été une période complexe. Eh bien, je rentre chez moi et donc je venais de perdre mon père il y avait quelques mois, c'était très frais, donc émotionnellement j'étais très à vif. Et puis j'avais beaucoup d'amertume par rapport à tout ce qui a pas été, qui aurait pu se faire et qui n'a pas été fait, donc beaucoup dans les regrets. Et donc je rentre chez moi et je vois cet ami qui venait de loin, qui n'était pas, je ne savais pas qu'il était en Belgique à ce moment-là et qui était en train de prendre un café avec mon mari. Et puis qui est en train de nous dire voilà toutes ces souffrances du fait qu'il ne voyait pas ses 3 enfants, que ses enfants étaient maltraités. Mais lui, il n'était pas dans le foyer. Et il était plus dans un côté plaintif. Et puis, eh bien émotionnellement, je pense que j'ai dû faire une sorte de projection. Et finalement, tu verras que c'était pas si négatif que ça, au contraire. Et puis, je lui ai dit tout ce que je pensais, comme si je devais parler à mon père, en disant, mais finalement, tu te plains, mais tu fais rien, t'abandonnes tes enfants, ils ont que toi. Si tu dis qu'avec la mère, ça va pas, qu'ils sont en danger, et toi, tu fais rien. Moi, j'en ai marre de ces hommes, finalement, qui ont pas de couilles. Et j'étais vraiment en train de lui parler de cœur à cœur, comme si j'aurais dit les choses à mon père que je n'avais jamais dites. Et cet ami était très mal dans sa peau, moi aussi, parce que je suis pas quelqu'un qui en général parle comme ça. Mon mari était très gêné aussi, il me dit, mais enfin Céline, quand même t'exagères, même s'il a le même prénom que ton père, faut pas exagérer. Mais je dis oui, moi je dis ce que je pense. Et puis je me suis excusée en disant oui, peut-être que j'étais trop loin, mais vraiment c'est ce que moi je ressens en ce moment. Et je crois même qu'il était en pleurs. En tout cas, il y avait des larmes sur lui. Donc, j'étais doublement embêtée. Et puis, d'un autre côté, je me suis dit, quelque part, ce que je lui ai dit, c'est vrai. J'ai pas menti et c'est ce que je pense depuis longtemps. Et de le voir comme ça, à pas bouger, franchement, ça m'énervait. Et puis, quelques temps plus tard, on s'est plus revus. Quelques temps plus tard, eh bien, il a commencé à se battre pour avoir ses enfants. Et puis... il a récupéré un de ses enfants, puis il y en avait encore 2 autres, et de nouveau, je dis oui, mais bon, il y en a quand même 2 autres, quoi, il faut pas lâcher, donc voilà, on a un peu mis le boost, et voilà, maintenant il a eu les 3 enfants, les enfants vont beaucoup mieux, ça a été un parcours, c'est pas encore fini, parce que voilà, il y a encore des choses à régler, et finalement, je me suis dit, peut-être que c'est une belle synchronicité. Donc, c'est peut-être que moi, j'avais besoin de dire certaines choses que j'ai pas pu dire émotionnellement et que peut-être que lui, il avait besoin de les entendre.
Et que finalement, je me rends compte que, bon, là, on était quand même amis, mais je me rends compte que dans la vie, souvent parce qu'on est amis, on se retient de dire les choses. Ou parce qu'on est amis, ou parce qu'on est marié-femme, ou conjoint-conjointe, parce qu'on est proche. Et on a peur de dire les choses, parce que forcément, quand on va dire les choses, il y a toujours des craintes que l'autre puisse nous bouder, qu'il puisse s'en aller, ne plus nous aimer, c'est toujours une crainte qu'on a. Et donc, je me suis dit, mais finalement, dans ma vie à moi, les électrochocs que j'ai eus, c'était rarement avec des amis intimes. Il y en a eu, mais c'était très, très, très souvent avec des personnes qui n'avaient aucune sympathie et qui me disaient les quatre vérités en face. Et c'est souvent plus ça qui m'a fait progresser que des personnes aimantes. Alors, quand une personne aimante tient vraiment à toi et te dit encore plus les choses, je peux te dire que le résultat est encore plus fort que si c'est ton ennemi au niveau émotionnel. Et donc ces électrochocs, finalement, ils sont des fois la solution pour sortir du déni parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est souvent comme ça. Et donc des électrochocs, en ce moment, on en vit plein. Des gens qui perdent leur boulot, des gens qui perdent leurs parents dans des conditions catastrophiques. C'est un peu comme si la vie dit, maintenant tu veux pas voir et maintenant tu n'as plus le choix de voir. Donc ça veut dire qu'on est resté dans ce confort du déni qui est un mécanisme de survie et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Donc il faut savoir que chaque personne a un moment où il peut se réveiller. Maintenant, moi je t'invite pas à faire un électrochoc pour le faire, mais par contre, si un jour tu ressens qu'il y a vraiment quelque chose à dire pour la personne, quitte à perdre cette personne, moi j'ai des amis, je leur ai dit des choses, ils m'ont fait la gueule pendant des mois, et puis ils sont revenus en me disant ouais finalement t'avais raison, ça m'a aidé, ça m'a bougé, tout ça, ça m'a fait bouger. Donc quand tu sens vraiment de cœur à cœur qu'à un moment donné il y a des choses qu'il faut vraiment dire par amour pour l'autre, c'est pas facile à vivre, ni pour toi ni pour l'autre personne, mais ce sera vraiment ça qui sera important. Et par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, moi je t'invite vraiment à écouter ton cœur. Et si tu as des personnes avec qui tu vois qu'il faut faire un électrochoc et que tu te retiens par peur de le perdre, dis-toi que le plus grand amour, c'est celui, même quitte à perdre une relation à vita aeternam ou momentanément, mais de dire ce qui est bon pour la personne. C'est là qu'on voit les vrais amis. En fait, c'est ceux qui, à un moment donné, disent les quatre vérités quand c'est vraiment important pour la personne. Bien sûr, pas dans le but de la démolir, mais dans le but de l'aider à éviter le pire. Voilà, donc je voulais te partager cette expérience. Et finalement, sans que tu l'utilises de manière systématique, certainement pas. Mais dans ce qu'il va arriver, je pense au niveau des vaccins, il va falloir qu'on se positionne. Et si au fond de toi, tu es certain que non, tu veux pas et que ta décision, elle est muable et que tu as besoin de dire les choses telles qu'elles sont, ça va faire du tumulte, ça va faire des tensions. Et ça va provoquer quoi? En fait, ton positionnement va provoquer aussi un électrochoc vis-à-vis de la personne. Donc, apprendre de manière d'écoute par rapport à ton ressenti. Et une fois qu'on est vraiment connecté à l'intuition, on sera aussi une sorte de messager pour les personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses. Et on assumera aussi les conséquences qui vont avec, en sachant que la majorité des conséquences pour les gens qui sont sincères, en tout cas, ce ne sont qu'une illusion. Et pour les gens qui ne sont pas sincères, ce qui est bien, c'est que quand on est authentique, ça fait aussi du vide pour les personnes qui tournent autour des autres pour vampiriser leur énergie et leur temps. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. On se dit à bientôt et que tout aille bien. On va parler de Noël tout bientôt. Ciao, ciao!